Je reviens avec une nouvelle vidéo Kitok, oui le panier à cuisiner. Je vous en avais déjà parlé. Aujourd'hui je vous montre comment se compose le panier quand vous le recevez. Donc là j'avais 3 recettes, donc forcément c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'articles. Tout est frais, tout est dans la mesure du possible français. Donc voilà, tout ce qui est légumineux, fruits sont emballés à part. Tout est vraiment bien emballé, j'ai adoré. Les quantités sont faites aussi pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Ça, je trouve ça bien. Là, j'avais commandé aussi des fruits de saison. Donc du coup, ils vous donnent un petit panier avec des fruits de saison. Donc ça, j'adore. Et en plus, c'est bio. J'avais complètement zappé. C'est vrai que en plus, ce sont des fruits bio. Donc là, il y avait des dattes, des pommes, des oranges. Franchement, c'était une tuerie. Tout était bon, sucré, frais. Bref, j'ai vraiment rien à redire. Donc voici les 3 recettes que j'ai choisies. Voici une fiche recette d'un peu plus près. Vous avez donc tout indiqué, que ce soit donc le grammage par rapport au nombre de personnes. Si vous êtes 2, 3, 4 personnes, tout est indiqué. Les ustensiles dont vous aurez besoin, mais normalement vous les voyez avant sur le site. Des aides en ligne, que ce soit pour couper un oignon, une patate douce, j'en sais rien. Si vous n'avez pas l'habitude, tout est indiqué. Et voilà, tout est fait pour que pas à pas vous puissiez suivre la recette. En premier temps, j'avais choisi donc des tagliatelles, cacio et pepe. Il faut savoir que les recettes changent toutes les semaines. Vous avez quand même énormément de choix. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, j'avais choisi celle-ci parce que j'avais vu Cyril Lignac le faire dans un épisode de Tous en cuisine. Donc voilà, je me suis dit, moi aussi, je vais faire mes tagliatelles, cacio et pepe. Dans un premier temps, vous faites cuire les tagliatelles qui sont des tagliatelles fraîches. Donc c'est 3 à 4 minutes environ. J'ai oublié de préciser qu'en général, les recettes sont faites pour être faites, allez, minimum 30 minutes. Bien sûr, si vous êtes plus, ça va durer un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment pour que ce soit assez rapide. Donc, vous plongez les tagliatelles dans l'eau. Rien de plus simple. Une fois que les pâtes sont cuites, vous prélevez une louche d'eau de cuisson que vous réservez à part. Et bien sûr, vous égouttez les pâtes. Vous remettez les pâtes sur le feu et vous rajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et vous mélangez le tout. Pendant ce temps-là, vous râpez le pecorino. Fromage que j'avais jamais goûté en fait, ou peut-être au restaurant, je sais pas. Mais voilà, ça ressemble un peu à du parmesan. C'est assez bon quand même, j'ai bien aimé. Une fois le pecorino râpé, vous rajoutez le poivre, donc qui est un peu la base de la recette. C'est des gros grains de poivre, par contre, il faut faire attention, il faut vraiment aimer le poivre. Et vous mélangez le tout donc aux pâtes. Vous rajoutez ensuite l'eau de cuisson que vous avez réservée à part. Vous mélangez le tout et voilà, c'est prêt. Il n'y a rien de plus simple, c'est bon. C'est assez classique, c'est le poivre qui va relever un peu le tout. Mais franchement, c'est de changer un peu de fromage, changer un peu du gruyère, de mettre du pecorino. Ensuite, à part, il y avait une petite salade d'épinards aux noisettes. Donc du coup, j'ai haché les noisettes grossièrement. Dans un bol, j'ai mis les pousses d'épinards que j'ai lavées. J'ai mis les noisettes et il y avait de l'huile de noisette. Et les gars, comment vous dire que je suis devenue accro. C'est ce que j'aime en fait avec ce type de service, c'est que vous découvrez aussi des choses. Et moi, je me rappelle pas avoir mangé de l'huile de noisette et du coup, j'en ai racheté après parce que j'ai trouvé ça trop bon dans les salades. C'est juste trop trop bon. Et voilà, une petite présentation un peu instagrammable. C'était simple, mais franchement, c'était vraiment très très bon. Pour la seconde recette, j'ai fait un korma de légumes aux pois chiches. C'était la première fois que je faisais ça, je mange pas tellement de pois chiches. Et franchement, c'était juste super bon.
Je vais vous expliquer, c'est hyper simple à faire. Dans un premier temps, j'ai ciselé les oignons. Ensuite, pour la première fois de ma vie, j'ai coupé un rutabaga. Je connais, mais je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et du coup, j'ai dû regarder sur internet parce que je ne savais pas comment couper ça. Donc voilà. Dans une poêle, vous faites revenir donc les oignons avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, vous rajoutez donc le rutabaga. On fait revenir un peu le tout. Ensuite, on rajoute la sauce korma, donc une sauce qui est déjà toute prête. Bien sûr, après, on peut apprendre à la faire, mais voilà, c'est déjà tout prêt. Et franchement, c'est ce qui fait tout. C'est juste magnifique. Donc après, à vous de doser parce que, effectivement, ça peut être trop pimenté, trop relevé. Donc vous dosez, vous goûtez, vous mélangez le tout. Donc on fait revenir le tout pendant environ 2-3 minutes. Ensuite, je rajoute la moitié du lait de coco. Donc j'avais déjà une brique de lait de coco. Voilà, parce que je voulais pas ouvrir la grosse brique. On mélange encore le tout. On rajoute un petit peu d'eau à mi-hauteur et on laisse mijoter environ 15 minutes. Pendant ce temps-là, on coupe les épinards. Alors pareil, moi les épinards, les pousses d'épinards en général, c'est déjà dans un paquet. C'est là de tâter des branches d'épinards. Perso, c'était la première fois aussi. Et donc je prends les pois chiches. Donc pareil, tout est indiqué selon le nombre de personnes sur la fiche recette. Donc au final, j'ai mis tous les pois chiches, parce qu'on était 2. Et on rajoute les épinards. On fait revenir le tout. Et on rajoute le reste du lait de coco. On prolonge la cuisson d'environ 5 minutes à peu près. En parallèle, j'ai fait cuire le riz. Regardez ce que ça donne. C'est juste... Non mais vraiment, c'était trop bon. Et là, je fais une petite présentation instagrammable, comme j'aime les faire. Bien sûr, là, c'est un repas végétarien, puisque je ne mangeais pas de viande pendant le mois de mars. Mais je pense qu'avec de la viande, du poulet et tout, ça va être juste trop bon. J'ai rajouté un peu de coriandre. Et voilà le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez tester le concept Kitok, j'ai un code de réduction qui va s'afficher sur l'écran. Et en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bonne dégustation, bye!